d'autofinancer donc le reste, c'est-à-dire de faire un autofinancement sur le reste, soit de composer son financement par un crédit moyen terme, par un leasing. Maintenant, on passe au deuxième volet qui concerne l'investissement. Il s'agit de la croissance verte. Donc, par rapport au point de vue de l'État, c'est de développer un tourisme qui est vert. Non seulement un tourisme, mais aussi toutes les activités économiques doivent avoir une certaine empreinte verte. Pourquoi? Parce que très prochainement, cette empreinte carbone va être imposante, va être calculée dans le prix de revient dans toutes les activités. Donc soyez sûrs, nous sommes dans un carrefour avec l'Union européenne. Vraiment, tous les parties prenantes économiques ici au Maroc vont prendre en considération cette partie. Et bien sûr, il y a aussi des certifications et des labels qui font que les services touristiques qui opèrent dans l'hébergement classé et dans la restauration classée, touristique classée. Donc l'hébergement touristique classé et la restauration thématique suivante. L'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique. Tout ça, c'est pour l'objectif de consommer une énergie qui est verte à travers l'installation. De voyage, mais de type organisateur, distributeur de voyage. Et bien entendu, le dernier métier qui est éligible aussi, ce sont les transporteurs touristiques. Ils sont aussi concernés par ce programme. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, on reste sur, je dirais, dans le même esprit que tout à l'heure. Donc, Maroc PME, toujours son rôle, c'est la prise en charge d'une grande partie, je dirais, de la partie financement et l'accompagnement de l'expertise. Donc, du coup, de l'accompagnement. Ça veut dire qu'une entreprise qui veut s'engager dans ce programme, elle n'a que payé 10% seulement de la prestation. Je vous encourage de passer à remplir les formulaires. C'est vraiment très intéressant. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, on répond aux besoins spécifiques de l'entreprise, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au processus, je dirais, de la gestion quotidienne de la participe à hauteur ou plutôt contribue à hauteur de 8,1% au PIB du secteur au niveau national, avec une création de valeur ajoutée en 2023 d'un peu plus de 300 millions de dollars au niveau de la région. 27 932 qui représente la capacité litière de la région en 2023. On a aujourd'hui près de 413 établissements touristiques classés, en 2023 toujours. 779 000 qui représentent le nombre d'arrivées touristiques en 2023. Et puis un peu moins d'1,5 million qui représente le nombre de nuitées passées au niveau de la région plutôt, et qui demeure un chiffre assez important. Et là on parle de l'écosystème, on va dire, touristique, qui ne concerne pas seulement les unités d'hébergement, mais également les autres opérateurs. Aujourd'hui, au niveau de la région, on dispose de plus de 96 agences de voyage, plus de 707 guides touristiques. On l'a dit tout à l'heure, 413 établissements touristiques classés au niveau de la région et puis 156 compagnies de transport touristique. Alors en termes d'occupation ou de taux d'occupation au niveau de la région, Meknès représente à peu près plus ou moins 25% de taux d'occupation au niveau de la région, avec 20% des établissements touristiques classés qui sont présents au niveau de Meknès. Et puis en termes de nationalité des touristes, on constate que la France est en pole position avec près de 120 000 nuitées passées au niveau de la région, suivi des États-Unis, l'Espagne, l'Italie et puis l'Allemagne. On peut quand même benchmarker énormément d'activités. D'accord? Donc, comme il y a des activités, je dirais, propres et adaptées aux potentialités de chaque région,
On va trouver aussi des activités d'animation qui sont transverses, c'est-à-dire qui peuvent être proposées dans n'importe quelle région. D'ailleurs, les thématiques dans chaque région, c'est des thématiques proposées à forte valeur ajoutée, à forte chance de réussir, mais ils ne sont pas exhaustifs et restreints. Ce n'est pas une restriction. On peut proposer d'autres thématiques. Il y a aussi ces filières un petit peu transverses qu'on peut retrouver dans toutes les régions, donc à savoir la gastronomie, produits de terroir, hébergement alternatif, artisanat et savoir-faire et développement durable. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le programme d'investissement qui est ciblé, donc il peut être composé de 3 rubriques. Donc, comme j'ai dit, c'est-à-dire la rubrique principale, c'est la rubrique où on réalise l'investissement, c'est-à-dire c'est l'investissement dans la construction, dans l'aménagement, dans l'équipement, dans la finition, dans tout ce qui est réalisation matérielle du projet. C'est la rubrique la plus importante. Elle peut être au minimum représentée 75%. Alors, les 25% possibles, donc elle peut représenter au minimum, quand je dis au minimum, c'est-à-dire 75% et plus. عبد السلام الشبيهي عضو في الجمعية ديال الإسماعيلية الكبرى. حضرت منذ قليل الجلسة الختامية لأشغال النسخة السادسة ديال المنتدى للسياحة. وحقيقة هذه النسخة كانت متميزة كذلك بالنسبة للنسخ الأخرى بالعروض القيمة اللي دارت واللي طرقت لجميع الأمور التي تهم التنمية السياحية في مدينة مكناس على الأخص والجهة بصفة عامة. وحقيقة يعني هذه جهود الآن خصها متابعة، لأنه تبان على أنه الدولة فكرت في جميع الأمور اللي تحفيز الاستثمار في الميدان السياحي، وهناك منتوجات مهمة جدا لهذه التنمية. وهناك كذلك القطاعات الأخرى كالقطاع البنكي كلهم وضعين رأسهم رهن الإشارة هذه التنمية. فما على المهتمين بالتنمية السياحة في مكناس إلا أن يستفيدوا من هذه التحفيزات ويقوموا بالاستثمارات اللازمة لذلك. شكرا. أحمد الخمليشي من بجهوية السياحة بمكناس. الآن تنعيش اللحظات ديال الاختتام ديال المنتدى الدولي للسياحة بمكناس اللي انعقد تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة نصره الله من 3 إلى 5 دجنبر تحت أو في موضوع السياحة والاستثمار السياحي والتنشيط السياحي بمكناس والآفاق ديال الجهة. كان موضوع مهم جدا تتماشى مع خريطة الطريق أو ورقة الطريق اللي عملها وزارة السياحة في أفق 2030 إن شاء الله. نقدر نقول أنه كان نجاح كبير على جميع المستويات من الناحية التنظيمية، من الناحية ديال الورشات والأشغال ديال المنتدى، من الناحية ديال التوصيات كذلك اللي خرجت بها الأشغال ديال المنتدى، واللي كلها تصب في اتجاه تحفيز وتشجيع الاستثمار السياحي على صعيد مكناس وجهة ديال فاس مكناس على العموم. أيضا تحفيز وتنشيط وتشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي. كانت مناسبة باش يقدموا الهيئات المسؤولة خاصة الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة و يعني الشركة المغربية للهندسة السياحية وباقي الشركاء برامج اللي عاملها وزارة السياحة خاصة كاب اوسبيتاليتي اللي موجه للأرباب والفنادق اللي السياحي المصدف وجو سياحة وبرامج أخرى كذلك. كذلك هناك ورشات طرقات المواضيع مهمة جدا على غرار التنشيط السياحي، التظاهرات السياحية، الإنعاش السياحي إلى آخره. وخرجنا بواحد العدد ديال التوصيات اللي نتمنى أن شاء الله الجميع يساهم من أجل البلورة ديالها والتفعيل ديالها على أرض الواقع فيما يخص مكناس وجهة فاس مكناس على العموم.